Salut à tous, aujourd'hui on va regarder comment connecter le Grand Mat 3D à d'autres consoles que la Grand Mat 2. Alors pour faire ça, on va avoir besoin de Grand Mat 2, du Grand Mat 3D, de Titan pour Titan Volites, et puis on va utiliser aussi l'ArtNet Dominator. Alors d'abord, première chose, on va aller dans le Grand Mat 2. Dans la Grand Mat 2, on va faire Setup, Patch, et là je vais ajouter des BMFL. Donc j'ai ajouté 10 BMFL Blade. Ils sont patchés le premier en 1, le dernier à 442. Ensuite, je vais aller dans Network Control. Ici, je vais créer ma session. Je vais faire Live Session. Et vous avez ici une session désactivée. Je vais faire Create Session. Et je suis en adresse 200.100. C'est une adresse compatible avec l'ArtNet. Si vous mettez d'autres adresses de type 192 ou 168, ça risque de ne pas fonctionner. Donc quand j'ai fait ça, je vais aller dans Network Configuration. Dans 3D. Et je vais ajouter un grand mat 3D. Il faut que le grand mat 3D soit démarré. Je fais Add Present. Je vois que j'en ai un en 2.0.0.100 également. Et je le définis en membre de la session. Et la grand mat va mettre à jour et le passer en vert. Alors pour que je vois apparaître le grand mat 3D, il faut que dans les petits onglets en bas, là, ici, je sois sur ma session et que je clique sur IP adresse et j'active la bonne adresse IP. Vous aurez besoin de redémarrer la console et le grand mat 3D après ça. Donc une fois que vous avez terminé ça, on va pouvoir sortir. On va aller dans Network Protocols. Ici, on va aller dans ArtNet. J'ai un ArtNet qui est ici. Vous pouvez faire Add. Par défaut, vous avez Output Auto. Ici, on va faire clic droit et mettre Input. Je vais supprimer. Vous avez Input et il faut vérifier que l'ArtNet Input est activé ici. Ensuite, on va aller dans Remote Input Setup. DMX Remote. Je vais les supprimer. Je vais ajouter plusieurs remotes. On va ajouter une remote par canal DMX. Donc pour ça, je vais en ajouter 512, vu que j'ai un univers. De 1 à 512. Et par défaut, ils vont tous avoir l'adresse DMX 1. Donc je vais double-cliquer dessus et donner la première adresse 1001 et valider. Et il va m'incrémenter toutes les adresses DMX jusqu'à 512. Ensuite, j'ai besoin de donner un type. Je vais faire un clic droit et je vais donner un type programmeur. Ça va lui donner les informations du programmeur dans le remote. Je peux fermer. Mes BMFL, je vais resélectionner mes projecteurs. Donc, on va ouvrir une fenêtre Stage qui est dans Over Stage. Ça va nous permettre de configurer notre 3D dans le grand mat 3D. Donc là, je vais faire Setup, Reset. Vous commencez avec les projecteurs en tas ici. Ce qu'on veut, c'est leur donner une position parce que sinon, dans le grand mat 3D, ils sont en tas et on ne verra pas nos faisceaux. Donc, on va les sélectionner. On va faire 1 through 10. Je les sélectionne dans l'ordre pour être sûr que les projecteurs sont dans l'ordre dans la grand mat 3D. Je vais faire Setup ici, donner de la ligne, et je vais réaliser un alignement de mes projecteurs. Ensuite, je vais pouvoir donner des valeurs de Y et Z. Je vais pouvoir cliquer gauche dans Y, et je vais les mettre à 5 mètres de profondeur. Si vous ne voulez pas donner une valeur précise, vous pouvez le faire avec la molette. Ici, je vais donner 9 mètres à mon Z. Je vais faire at pour vérifier qu'ils sont bien orientés. Donc là, ils sont bien vers le bas. Et que dans le grand mat 3D, ils s'allument. Donc là, ça fonctionne. Maintenant, je vais ouvrir un autre logiciel. Je vais prendre le Titan mobile. Donc là, c'est un Titan One de chez Avolites. Et je vais aller dans Patch, Patch View. Et j'ai patché mes 10 projecteurs. Alors pour ceux qui ne savent pas utiliser le patch de la Titan, je vous propose de retourner à mes tutoriels sur le Titan mobile. Donc mes projecteurs sont adressés aux mêmes adresses que dans le grand mat 2. Donc je vais aller dans System, Network Settings, je vais vérifier que mon adresse Ethernet est la bonne.
Et après, dans DMX Settings, je vais voir que j'ai activé deux réseaux ArtNet, le 0 et le 1. Ça, c'est pour éviter les conflits dans le réseau Ethernet. Et j'ai également le streaming ACN qui est activé. Vous pouvez l'enlever, mais là, ça ne me change rien. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous pouvez aller dans ArtNet Dominator et voir ce qui se passe dans votre réseau. Je vois que j'ai des informations sur l'univers 0 et 1. Et j'ai ici les informations réseau de mon univers, jusqu'à 512 paramètres. Les valeurs 255, 128, 0, c'est les valeurs du DMX en 8 bits. Donc je vois que sur mon Ethernet 2.0.0.100, j'ai ces informations-là. Donc maintenant, on va pouvoir tester notre setup. J'ai le grand mat 3D qui est ici. Je vais dans Titan et je vais allumer mes projecteurs. Donc là, on voit que je contrôle directement les projecteurs. Je vais donner des informations, un petit effet, et on voit que ça fonctionne. Ça fonctionne également dans la Grand-Ma 2. Donc voilà, on a pu voir comment fonctionnait l'ArtNet Input de la Grand-Ma 2, ce qui nous permet d'utiliser la Titan One, mais également d'autres types de consoles. Du moment que vous connaissez votre console, vous savez configurer un réseau ArtNet. Je conseille quand même plus d'utiliser une console externe ou d'un deuxième ordinateur avec la deuxième console. Ça permet de séparer les réseaux et vous utilisez un hub ou un switch avec les paramétrages en DHCP ou en adresse IP fixe qui vous donne un réseau en 2.0.0.100, 2.0.0.101, typique de l'ArtNet. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.